La sébile, c'est ce petit objet, tantôt en bois, tantôt en inox, dont se sert un mendiant pour demander l'aumône au coin de la rue. Bien que n'étant pas des mendiants dans le sens propre du terme, plusieurs d'entre nous avons une sébile invisible dont on se sert pour commander de l'amour, de l'affection ou de l'attention. Bonjour ou bonsoir en fonction du lieu et de l'heure où vous recevez cette capsule. Nous sommes ici en prélude à l'organisation de la Journée internationale des droits de la femme pour parler et échanger sur un sujet ô combien important. Il s'agit de la gestion des émotions et de l'influence que cette gestion a sur le leadership, notamment le leadership féminin. Je suis Cédric Gonzague, infirmier et formateur, auteur des livres L'art du repos et Je t'aime, affranchi de la mendicité affective. Justement, ce dernier fera l'objet d'un arrêt majeur dans la deuxième partie de ce podcast. Je ne suis pas seul, je suis accompagné de deux belles personnes. Je commencerai par la dame qui est tout juste à ma droite. Il s'agit bien évidemment de Vianney. Je vais te laisser le soin de te présenter. Bonjour Vianney. Bonjour, c'est des Gonzague. Bonjour, Oniel. Je suis Bénier Séraphine Vianney. Je suis visionnaire d'un mouvement de jeunes nommé Impact Youth qui a pour vision d'influencer par les talents et les dons. En une phrase, c'est ça. Je suis aussi auteur. Je fais particulièrement dans la scénarisation et aussi l'écriture libre sur les réseaux dont je suis blogueuse. Alors, de prime abord, j'aimerais te poser une question pour planter les décors. Quelle est l'idée que tu te fais sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme? J'aime bien dire des droits de la femme parce qu'on s'est habitué à dire Journée internationale de la femme. Pourtant, il ne s'agit pas de ça. Quelle est l'idée générale que tu te fais de la célébration de cette fête? Déjà, en tant que célébration, les humains, je ne vais pas dire les Camerounais en particulier, ils aiment tout ce qui concerne les célébrations. Pour moi, la célébration de la Journée internationale de la femme n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où on oriente bien cette fête. Si en cette journée, on prend du temps pour amener les femmes à s'évaluer par rapport à leur impact dans la société ou dans l'humanité, je pense que c'est une journée qui peut porter du fruit. Sinon, c'est une bonne chose pour moi. D'accord, très belle intervention. Avant de présenter celui qui est tout juste à ma gauche, j'aimerais sortir par cette question. Tu es leader de mouvement, tu l'as dit à l'introduction, et je te connais très bien parce qu'on a eu à travailler ensemble sur certains projets, notamment Worship in Street. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? J'aurais une question à côté, après la présentation de ce que c'est que Worship in Street, concrètement. Ok, Worship in Street, c'est un mouvement qui concerne la louange et l'adoration dans la rue. Ce mouvement est né à la place de l'indépendance du Cameroun, à Yaoundé, non loin de l'hôtel de ville. Et c'est un mouvement qui rassemble les chantres de diverses dénominations chrétiennes. Et chaque jeudi, entre 16h et 18h, nous avons un temps de louange dans la rue. À ce programme, tout le monde est invité, les enfants de la rue, les passants et toute l'équipe d'Impact Worship in Street. Tout le monde est invité. Ok, alors je pose la question. Vu que tu travailles avec des enfants de la rue, nous parlons aujourd'hui de gestion des émotions. Je crois que ce sont des personnes qui peuvent souvent subir des avalanches émotionnelles. Comment est-ce que tu arrives à canaliser tout ça? Comment est-ce que tu t'y prends avec eux concrètement? Bon, déjà, pour travailler avec des personnes vulnérables, ou lorsqu'on travaille avec des personnes vulnérables, je ne sais pas si je vais, je vais dévancer le sujet par rapport à cet ouvrage. Non. Sincèrement, de nos capacités humaines, c'est impossible. Parce que nous-mêmes, en tant qu'individus, parfois, on n'arrive pas à nous satisfaire dans nos émotions.
Et si déjà on n'arrive pas à se satisfaire soi-même, à répondre à ses propres besoins affectifs, je ne pense pas qu'on peut répondre aux besoins affectifs des autres. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'on travaille avec des personnes vulnérables émotionnellement, comme les enfants de la rue, sincèrement, pour canaliser leurs émotions, on a besoin d'être approvisionné émotionnellement par Dieu. Waouh. Et c'est lorsque on est approvisionné par Dieu, par son amour, par ses autres attributs, son fruit, l'amour, la patience, la joie, qu'on parvient à travailler sur la durée avec ces personnes. Donc, c'est Dieu qui alimente, je vais dire, mon compte affectif pour que je puisse prendre soin d'eux et même canaliser leurs propres émotions. Et qui parfois ne sont pas naturelles, qui sont parfois qui dépendent aussi parfois des stupéfiants qu'ils prennent. Il y a tout ça. Sans parler des blessures émotionnelles qui le transportent, le rejet, l'abandon, tout ça. En tout cas, on parlait de mendicité affective. Il ne faut pas du tout être mendiant affectif pour gérer des personnes vulnérables. C'est ce que je retiens de ta prise de parole. Merci infiniment, Vianney. Je reviens sur toi tout à l'heure. Et je m'en vais présenter celui-là que je ne présente plus. C'est un ami, c'est un frère. Et je lui laisserai le soin de se présenter. C'est un homme aux multiples casquettes. Salut, Othniel. Bonjour de Gonzague ou bonsoir à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Je suis Othniel Mombel. Je suis très passionné des questions de musique et de jeunesse. Je crois avoir fait le parcours du livre dont on va parler tout à l'heure. Étant moi-même dépourvu de beaucoup de réception d'affection, j'ai été dépendant pendant longtemps. Et les questions affectives, les questions de déploiement au maximum de potentiel m'intéressent et je le fais beaucoup plus dans l'encadrement musical et dans l'encadrement de la jeunesse. D'accord, super. Alors, quelle est ton actualité? Quelle est l'actualité de Othniel Mombel? Tu t'occupes à quoi? Je sais que tu as publié récemment 2 livres, j'en ai lu un. J'attends toujours entrer en possession du second. Les 2 livres sont toujours disponibles. J'ai écrit deux guides. Parfois on dit livre, on croit que c'est d'énormes bouquins. C'est 2 guides de moins de 70 pages chacun. Le premier qui aborde les questions des métiers de la musique et le deuxième qui aborde les questions de droit de la musique. Comme je disais, je suis très passionné par les questions de musique parce que pour moi, ça a été mon premier exutoire. Mais après, j'ai découvert que je n'aimais pas la scène et donc j'ai commencé à apprendre les métiers qu'on ne voit pas. Et donc j'ai pensé qu'il faut pouvoir communiquer ça à d'autres personnes. Et les droits aussi parce qu'aujourd'hui, moi, le livre intitulé Pour une Sonacalm, parce qu'on a une société de gestion collective qui s'appelle Sonacalm qui est très bruyante de mon point de vue. On parle beaucoup, on se bagarre beaucoup, mais personne ne gagne vraiment son droit. Et donc, du coup, je me demande pourquoi on se bagarre finalement. Peut-être qu'il faut que les gens deviennent un peu plus calmes pour arriver à quelque chose de plus intéressant. Donc, voilà un peu les 2 livres aujourd'hui. Je travaille sur un nouvel ouvrage que je préfère ne pas dévoiler maintenant parce que c'est encore au brouillon. Tu refuses de me faire l'exclusivité. Au brouillon version 3, je peux au moins dire que je vais parler des contrats de la musique. Okay. Je fais une sorte d'évolution dans ce parcours-là. Je veux faire un parcours pédagogique sur 5 ans en fait, autour des questions de la musique. Et là, je veux travailler sur la question des contrats, mais je suis encore vraiment dans une forme de brouillon très expérimental. Donc, je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais ce sera sur les contrats. Et je prépare un salon des métiers de la musique à Ngaoundéré pour le mois d'août où on va parler des questions d'édition et de création musicale aujourd'hui. Donc, je suis très, très intéressé sur le plan professionnel aux questions de musique et sur le plan très personnel, j'encadre des adolescents depuis 3 ans. Wow. Et je dois dire que c'est un travail qui est plus utile pour moi que pour eux finalement. Je me sens plus instruit et transformé par ce travail depuis quelques années. Donc, je remercie Dieu pour cela et parce qu'il me libère. Je ne sais pas si je dois dire qu'il m'a libéré ou qu'il me libère de la mendicité. Effectivement. Ok, d'accord. Alors, le décor est planté. Il faut dire qu'en réalité, je crois que lorsqu'on arrose des personnes, si on a un tuyau, on profite forcément, n'est-ce pas, de l'eau qui passe au travers de nous et ça nettoie toujours. J'en fais également l'expérience. Je crois que Vianney également qui travaille avec des personnes, pendant qu'on encadre des personnes, on est soi-même très béni par ce qu'on est en train de faire. Alors, j'ai lu
j'allais dire parcouru, mais j'ai lu ton premier livre. Okay. Je crois que c'est Musique, la chaîne de valeur. Oui, c'est ça le titre. J'ai retenu le titre. Je ne retiens pas facilement les titres. Je lis beaucoup de livres, donc je ne retiens pas tous les titres. J'ai lu ce livre et je me rappelle, j'aime souvent, je voyage beaucoup. Je ne voyage pas dans ce sens-là. Je voyage beaucoup à l'intérieur du pays et j'aime souvent lire quand je voyage. Alors, j'étais sur la route de Berthois quand je lisais. J'ai été surpris que le livre était fini, je n'avais pas fini mon voyage. Donc, tellement je le dévorais. Alors là, tu parles de la chaîne de valeur musicale et tu parles des différents métiers de la musique. J'ai été impressionné du nombre de métiers qu'il y a autour de la musique et on n'en connaît que quelques. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce qui fait, parce que je me suis posé la question à l'intérieur de moi puisque je parle de mendicité affective, des personnes qui veulent l'approbation des autres. Est-ce que ce ne serait pas aussi ça qui fait que tout le monde finalement veut travailler en front office et personne n'accepte les métiers du back-office et pourtant il y a des personnes qui sont capacitées dans ces domaines-là. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que les gens sont dans de la recherche de reconnaissance et d'appartenance. Vous savez, quand vous étudiez, je ne suis pas totalement d'accord avec la théorie de Maslow, mais son étude est intéressante quand même. Et quand vous étudiez la pyramide de Maslow, quand on a les besoins primaires qui sont les besoins de nutrition, de survie. Après, on a les besoins secondaires qui sont les besoins d'accumulation. Après ça, on a les besoins d'appartenance. On a besoin d'être vu, d'être reconnu, d'appartenir à un cercle. Et on a l'impression que si on n'appartient pas au cercle le plus en vogue, on n'a pas d'existence véritablement. Et ça, c'est pas que dans la musique. Tout le monde à l'école voulait appartenir à la bande de potes du gars le plus chaud de la classe. Tout le monde voulait appartenir à la bande de potes de la fille du ministre, ainsi de suite. Mais parce que les gens commençaient à... Non, les humains, à un moment, attachent la valeur, commencent à croire que la valeur réelle est apparente. Je ne sais pas comment dire ça différemment. La valeur est dans ce qui est intrinsèque, même si ça ne se voit pas. Yes. Mais comme le monde aujourd'hui, c'est du voyeurisme permanent, on donne l'impression que si on ne m'a pas vu, je n'ai pas fait. Ou alors je n'existe pas. Il y a des gens véritablement qui ont la conception de ne pas exister parce qu'ils ne sont pas vus. Moi je remercie Dieu d'avoir fait le chemin inverse. Parce que j'entre dans la musique étant de ce qu'on voyait. Et à un moment, je me dis finalement, je n'ai pas besoin qu'on me voie. Ma place n'est pas là. Et je pense que c'est une question d'introspection. Se demander qu'est-ce que je veux véritablement faire, où est-ce que j'ai envie d'aller, c'est quoi réellement ma vocation, c'est quoi ma place, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter. Parce qu'après, l'une des choses, c'est que on ne se pose pas de questions sur nous-mêmes. Il n'y a pas de vrai travail sur nous. Et malheureusement, on est dans un monde où on parle de village planétaire, une bêtise sociologique qu'on a créée comme ça, où on veut faire croire aux gens qu'on doit tous être pareils. Je sors par cette anecdote qui m'a souvent beaucoup fait rire. À une certaine époque, il y avait une chaussure qu'on appelait All Star, quelque chose comme ça, qui se vendait à l'étalage. Un jour, c'est devenu très célèbre et tout le monde voulait avoir ça. Moi, j'avais acheté ça il y a quelques années avant parce que c'était gratuit. Je me rappelle quand Souké Siri qui portait des pantalons très serrés sur eux, ça s'appelait les pantalons cigarettes. On s'en moquait tous. Plus tard, c'est devenu les pantalons slim et tout le monde y était. Donc, en fait, finalement, on est tous presque manipulés par un lobby qui existe quelque part et qui définit comment le monde doit être. Moi, je pense que ceux qui sont objectifs, et je pense que objectivement, ceux qui lisent la Bible sont... Ils doivent voir en 1 Pierre chapitre 2 verset 9 la vérité de ce qu'ils sont. C'est vous, au contraire, non par principe, je dois être différent. Waouh, je dois être différent. Il faut dire que moi, j'ai compris ça depuis un certain temps, que je suis différent et effectivement, et surtout que la valeur première, elle est intrinsèque, elle vient de l'intérieur. Je travaille sur une série de conférences. J'aspire à être conférencier et j'ai découvert que je peux être conférencier auprès de mes amis. Je peux réunir 10 amis et je leur parle d'un sujet qui m'intéresse et on interagit. Alors, j'ai développé une conférence nommée Héritage qui est subdivisée en 3 grandes parties avec une introduction. Et l'introduction, justement, c'est Tu es unique. Pour montrer que, justement, chacun d'entre nous est unique et nous avons un héritage personnel à laisser.
Et pendant que tu imites l'autre, personne ne va vivre ta vie à ta place. Donc, c'est ça. Après, nous parlons également de repose-toi pour prévenir le burn-out. C'est un thème que j'aborde dans mon premier livre. Et aussi, pose ta cellule, un thème que j'aborde dans mon second livre. Pour le troisième sujet, ou alors le dernier sujet, je garde ça parce que c'est également l'objet d'un livre qui n'est pas encore sorti. Je vais aller du côté de Vianney pour te poser une question, Vianney. Tout à l'heure, il parlait du fait que les gens veulent appartenir. N'est-ce pas? Maslow va faire sa pyramide et dit qu'à un moment, on a besoin d'appartenir à un cercle. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voyons lors de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, où les femmes retrouvent finalement un endroit où elles ont leur bulle, où elles sont entre elles, où elles sont célébrées, où elles sont mises en valeur? Et est-ce qu'il n'y a pas un échange entre ce qui doit être valeur intrinsèque et ce qui est valeur extrinsèque? Est-ce qu'on ne met pas pendant cette célébration l'accent sur les parades vestimentaires ou alors les fêtes à n'en plus finir? Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, déjà, je vais dire que le besoin ou le désir d'appartenir pour tout humain, c'est un besoin légitime. Parce que quand Dieu a créé le monde, ou alors les humains, c'était pour qu'ils puissent communier. Et déjà d'abord avec Dieu et maintenant entre eux. Vouloir appartenir, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tout dépend maintenant de nos motivations. Pourquoi est-ce qu'on veut appartenir? Il a parlé d'appartenir au groupe le plus influent, le plus vu. Si c'est pour appartenir, pour être reconnu, les motivations ne sont pas bonnes. Concernant les femmes, concernant la célébration du 8 mars, les femmes qui veulent être entre elles, bon, vouloir être entre elles, c'est pas mauvais. Je pense que vous-même, parfois, vous avez besoin d'intimité. Je veux croire que les femmes ont besoin d'intimité entre elles. D'accord. C'est pas forcément former des cercles Fermés. Oui, fermés Et interdits aux hommes. Ségrégationnistes que les femmes veulent faire le jour du 8 mars, mais elles veulent profiter aussi parfois de leur féminité, tout ce que je veux dire. D'accord, on va dire un mot sur le thème. Le thème cette année, c'est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre dans un tel thème? Bon, sincèrement, je ne sais pas si je suis la personne la mieux placée pour pouvoir dire ce qu'il faut comprendre. Je pense que c'est l'auteur du thème qui est peut mieux expliquer son placé thème. pour dire ce qu'il faut mieux comprendre. Mais en même temps, je veux bien croire que ces personnes qui s'asseyent pour penser un tel thème veulent vraiment le bien de la femme et peut-être ont dû observer les termes contraires de ce thème. Lorsqu'on parle de droit, peut-être les droits des femmes au Cameroun sont bafoués. Lorsqu'on parle de justice, peut-être les femmes subissent beaucoup d'injustices. En parlant d'action, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les femmes puissent être épanouies au Cameroun? C'est comme ça que moi je peux expliquer le thème. Il faut essayer de réfléchir. Je veux bien croire que les personnes qui ont pensé le thème veulent vraiment l'épanouissement de la femme camerounaise. Alors, nous allons aborder tout à l'heure la gestion des émotions, mais je vais passer la parole à Othniel. Moi, je pense en fait, avec ce thème, j'en discutais avec mon épouse, je crois, c'était hier. Elle avait un échange à son lieu de service par rapport à ça. Et je ne comprends pas trop les termes droit et justice, parce que je ne trouve pas que les droits des femmes sont abusés au Cameroun. Je ne suis pas un expert en droit. Je ne trouve pas que les femmes subissent des injustices particulières. Je crois que les notions de droit et justice, quand elles sont bafouées, c'est beaucoup plus une question de classe sociale. Je crois que c'est souvent les gros poissons, comme on a l'habitude de le dire, qui ont tendance à avaler les petits. Mais je m'appesantirais beaucoup plus sur l'action et j'aimerais interpeller les femmes à se poser des questions fortes sur leurs actions. Quelles sont les actions concrètes qui seront menées alors qu'on parle d'une telle célébration? Quelles sont les actions concrètes qui seront posées? Nous observons aujourd'hui de plus en plus la jeune femme qui refuse d'être une mère et la mère s'occupe d'un foyer.
Elle pense que s'occuper du foyer est dénigrant. Lorsque les personnes ont tendance à dire la place de la femme, c'est la cuisine. Je ne partage pas ce point de vue lorsqu'il est perverti, mais dans son sens premier, je crois que c'est pour dire que la femme, elle est ménagère. Et peu importe ce qu'on fait, on est ménagère parce qu'on gère d'abord son foyer. On est manager de son foyer. Et je connais une dame très bien placée qui m'a surpris de ce que, malgré sa position sociale, elle tient de temps en temps à faire la cuisine à la maison lorsqu'elle reçoit ses convives. Et moi, j'encourage les femmes à ce genre de démarche, à ne pas perdre cette fibre-là, cette fibre maternelle au profit de tout ce qu'on peut faire à l'extérieur. Bien sûr, il n'est pas interdit que la femme fasse autre chose. Et surtout, je sortirai en disant que il faut que la femme se vende cher. Je connais je ne sais pas si elles sont des femmes ou des filles, peut-être des filles qui, pour un poisson braisé, pour une invitation chez Wouri, sans publicité, ou une invitation à la pizzeria du coin, eh bien le caleçon est déjà en bas. C'est dommage pour la femme aujourd'hui. Alors, Othniel, que penser de ce thème? Tu veux la version objective ou bien la version qui va passer? Objective. Je veux la version objective, je veux ce que tu penses objectivement. Je n'en pense rien du tout. Je pense que les gens qui travaillent sur ce thème doivent être convoqués à la police judiciaire pour nous expliquer ce qu'on fait de tout ce qu'on a fait depuis de tous les précédents thèmes. Parce que, vous savez, c'est d'une banalité absolue. Et moi, j'ai l'impression que c'est juste de la consommation du budget que de créer une journée avec, vous avez entendu, toute la polémique autour du pagne. Ouais. Créer une journée avec la vente du pagne et un thème pour créer une activité, pour créer une activation pendant une journée et que rien ne se passe entre 2-8 mars. Pour moi, j'attends ceux qui décident de ce thème-là, le ministère, entre 2-8 mars. Qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on parle de droit, de justice et tout. Peut-être ça a la faveur des fameux récents féminicides qui sont grandissants. Je ne pense pas que ce soit grandissant, mais c'est de plus en plus communiqué. Et donc, du coup, entre aujourd'hui et l'année prochaine, le 8 mars, est-ce qu'on pourra faire un point sur est-ce qu'on a avancé en termes de justice? Est-ce qu'on a avancé en termes de droit? Est-ce qu'on a avancé en termes d'action pour les femmes? Si on ne fait pas ça, c'est juste des thématiques pour justifier un budget qui a été consommé ou qui va être consommé. Mais dans le fond, je pense effectivement qu'on a besoin, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, mais là spécifiquement par les femmes, de plus de respect de droit, de plus de justice et beaucoup plus d'action. Mais pas l'action dans le sens de la revendication, mais dans le sens de l'établissement de ce qu'on est. Parce que les femmes revendiquent beaucoup au lieu d'être. Vous savez, on cherche beaucoup à réclamer au lieu juste d'être. Parce que quand vous êtes, ce qui vous appartient vient à vous. Mais quand vous réclamez, parfois, vous courez après quelque chose. Donc, je pense que c'est une vraie question. C'est toute une pensée sociale qu'on doit refaire et même une pensée dans le socle de la famille. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup. Heureusement, cette année, on nous a épargné déjà un très long thème parce que c'est souvent très long. Et encore, on nous a épargné la fausse question de l'égalité homme-femme. Qui, pour moi, est une bêtise, pas parce que les femmes sont en dessous, mais parce que chacun a son rôle. Et on ne peut pas tous être chef d'entreprise. Effectivement, j'écoute beaucoup Nicolas Sarkozy qui dit très souvent que lui, il n'aime pas l'égalité parce qu'on ne peut pas aimer la différence et l'égalité en même temps. C'est-à-dire que lui, il aime la différence et les hommes sont différents en tout cas. Comme d'homme à homme, on n'est pas pareil, de femme à femme, on n'est pas pareil, d'homme à femme, on ne peut pas être pareil. Pourquoi parler d'égalité? Peut-être, je discutais avec un juriste, coucou à toi, Luc Alfred, si tu nous écoutes, je discutais avec un juriste qui me parlait que lorsqu'il parle souvent, qui me disait que lorsqu'il parle d'égalité, c'est souvent plus dans le sens des droits, égalité des droits. Et peut-être là, je ne sais pas, ça peut peut-être se comprendre. En tout cas, je retiens quelque chose que tu as dit tout à l'heure. Elles attendent, elles demandent. Et moi, je me dis, elles m'ont dit. Finalement, elles sont ce que j'aime appeler des puits au lieu d'être des sources. J'aimerais qu'on traverse un peu la question sur le 8 mars en lui-même pour entrer dans la question du leadership en général et du leadership féminin en particulier et de la place que la gestion des émotions a à l'intérieur. Je dis quelque part dans mon livre que les mendiants affectifs sont comme des puits. Ils attendent de recevoir. Ils attendent d'être remplis. Et souvent, le puits il est un peu hypocrite, c'est-à-dire il faut se rapprocher pour voir le fond. Tu ne sais pas ce qui te cache. Tu peux envoyer ton seau, il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Et les mendiants affectifs, parfois, si tu comptes sur eux, tu peux être surpris. Donc, c'est un peu ça. Et pourtant, quelqu'un qui est assez stable émotionnellement est plutôt comparable à une source qui est connectée à un grand fleuve qui lui produit de l'eau à l'abondance et donc qui continue à désaltérer les personnes. Est-ce que la femme aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'elle,
est-ce que la femme aujourd'hui n'est pas très dépendante émotionnellement ou alors n'arrive pas à canaliser ses émotions? Et finalement, est-ce que ça n'a pas de l'impact dans son leadership? Oh là là, encore les femmes. Bon, déjà, les femmes de nature sont émotives. Je ne sais pas si elles ont été créées comme ça. Bon, je n'ai pas de référence biblique pour démontrer que la femme a été créée émotive. Donc, je ne peux pas me permettre de dire qu'elles ont été créées comme ça parce que je ne peux pas encore démontrer. D'accord. Mais, selon l'observation, les femmes sont émotives. Et lorsqu'on parle déjà de nature émotive, c'est clair que ça influence tout ce que la femme peut faire. Et en particulier le leadership. On peut l'observer dans notre société, que ce soit dans nos administrations, dans nos ménages, partout où la femme a le pouvoir. Ça se voit, ça se sait. Et on remarque toujours particulièrement cette tendance, parfois, je ne vais pas dire émotive, mais émotive quand même, qui les amène à pousser des actes un peu, un genre. Concernant le leadership émotionnel, je pense que si la femme utilise bien son leadership émotionnel, la femme pourra avoir un très grand impact dans la société. Déjà, quel que soit ce qu'on a à gérer ou à conduire, on ne peut pas en même temps détacher les émotions des humains. On sera toujours confronté aux problèmes émotionnels. Maintenant, concernant la femme en particulier, les femmes leaders doivent particulièrement apprendre d'abord à maîtriser leurs émotions et plus tard pouvoir maîtriser les émotions des équipes qu'elles coordonnent ou qu'elles managent. Et c'est possible. Mais pour arriver à cela, je pense que les femmes, pour la plupart, sont blessées. Il faudrait d'abord qu'elles guérissent de leurs blessures. Blessures émotionnelles. Oui, elles guérissent de leurs blessures pour pouvoir bien utiliser le pouvoir de leur leadership émotionnel. Sinon, le leadership émotionnel n'est pas une mauvaise chose lorsqu'il est très bien canalisé. Tout le monde aime quand on s'intéresse à lui. Oui. Tout le monde aime quand on prend soin de... Lorsqu'on parle de leadership émotionnel, ce n'est pas toujours le fait d'avoir des émotions très expressives. Mais lorsqu'on traite avec des personnes, que ce soit nos subalternes ou nos employés, ils aiment qu'on s'intéresse à eux. Je pense que c'est ça le leadership émotionnel. Tu es scénariste et écrivaine. Quelle est la place que tu peux donner à l'art dans la gestion de ce problème d'émotion? Est-ce qu'il y a des initiatives que tu mets sur pied à ton niveau pour pouvoir amener, que ce soit les femmes ou les hommes, on ne veut pas faire une fixation de la femme même si on parle d'elle, est-ce qu'il y a des initiatives que tu mets sur pied pour pouvoir mener des personnes à sortir de cet état, d'être contrôlées par leurs émotions? Parce qu'il faut le dire, les émotions ne sont pas négatives. Mais le problème, c'est d'être contrôlé par ces émotions. Pour avoir le contrôle de ces émotions, est-ce qu'il y a des initiatives de ton côté par rapport à ça? Ou alors, comment tu penses que l'art peut être utilisé? Bon, d'entrée de jeu, je ne pense pas qu'on peut directement aboutir à l'art, hein, parce que là, c'est pas faux, ça peut être un moyen de thérapie, mais je ne pense pas que ce soit le moyen qui puisse traiter le problème à la racine. D'accord. Donc, si les femmes ont des problèmes émotionnels, moi je pense qu'on doit pouvoir examiner les problèmes en fonction de leur profondeur et en fonction du diagnostic qu'on aura fait, on va utiliser les moyens qu'il faut. Mais avant de parler de moyens, je pense que lorsqu'on est guéri, lorsqu'on est blessé, oui, on a d'abord besoin d'être restauré. Parce que si c'est qu'on n'a pas de bonnes émotions et qu'on fait de l'art, notre art pourrait être toxique. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'écouter certaines chansons, soi-disant d'amour. D'amour, sont des mendiants. Je t'ai fait ceci, tu m'as fait cela. Oui. Et oui, là, oui. c'est un art toxique pour moi. C'est un art toxique. Pourtant, lorsque on est déjà restauré dans ses émotions, l'art qu'on peut produire, même avec des bonnes émotions, peut transformer. Et pour être restauré, sincèrement, quand ça concerne les émotions, là,
Moi, je ne connais que Dieu. Ce n'est que Dieu qui restaure l'âme. La source même. C'est pourquoi David pouvait dire, il restaure mon âme. D'accord. Ce n'est que Dieu qui peut restaurer nos âmes. D'accord. Nous allons revenir sur la question de Dieu tout à l'heure dans la deuxième partie, parce que nous allons vers la fin de la première partie. On va sortir avec Othniel tout à l'heure. Et je retiens quelque chose d'important dans ce que tu as dit. Ce sont ces artistes. J'ai regardé un concert à la télé et un artiste s'est placé devant ses fans et il a dit toutes les personnes qui ont été blessées par leurs ex, levez la main. Il a composé toute une chanson sur son ex, ou alors il parlait d'une histoire d'ex, du genre je vais me venger et tout. C'était vraiment de la mendicité affective et je me suis dit waouh, si quelqu'un, un leader d'opinion comme celui-là peut entraîner autant de personnes à se dire, lorsque je me suis séparé de quelqu'un, je suis perdant et donc je dois me venger, c'est assez étrange. Et moi je dis dans mon livre que, écoute, si tu as suffisamment d'estime pour toi et que tu te sépares d'une personne, c'est elle qui a perdu, quoi. Donc, Othniel, quelle est la place que tu accordes? Je crois que tu as travaillé dans le management d'artistes. J'ai fait un coucou à Yves Lenoir, mon frère. Tu as travaillé dans le management d'artistes et je crois que là, il faut vraiment gérer les émotions de ces personnes. Quelle est la place des émotions dans le leadership finalement? Seulement, juste un petit biais. Vianney parlait tout à l'heure de... On n'a pas d'exemple biblique, juste de données bibliques qui montrent que la femme est un être émotionnel. Et beaucoup pensent que c'est à cause du péché que c'est devenu comme ça. C'est des hypothèses. Mais on a quand même des données scientifiques. Le cycle hormonal de la femme lui impose un certain type d'émotion. La configuration cérébrale de la femme, on dit en anglais des left side brain. Comment on dit ça? En fait, la femme fonctionne principalement avec le cerveau gauche. Ouais. Et le cerveau gauche, c'est le siège des émotions. Et le cerveau droit, chez l'homme, c'est le siège de la raison. Et bon, après, il y a beaucoup d'autres questions on peut faire une série d'émissions seulement sur le cerveau. Et ça, c'est quand même des données importantes. Parce que ça nous permet de savoir qu'il y a des émotions. Mais chaque fois qu'on parle d'émotions et des femmes, on a l'impression que les émotions, c'est la colère, l'hystérie seulement. Mais non, les émotions, parce que c'est ce qu'elle présente le plus, en fait. Mais l'émotion, c'est aussi, il faut dire ça aux sœurs, l'émotion, c'est aussi l'amour, c'est aussi la compassion, c'est la bienveillance. Oui. Donc, si on est émotif et qu'on est hyper bienveillant, là, on est dans quelque chose d'intéressant. Si on est hyper amoureux, là, on est dans quelque chose d'intéressant. Mais chaque fois qu'on parle d'émotion, on a l'impression qu'être hyper émotif, c'est seulement quelqu'un de violent ou péjoratif. Et pour revenir à la question sur la gestion des émotions chez les artistes, je veux dire que autant on parle de l'hypersensibilité des femmes, autant il faut le voir chez les artistes et là même chez les hommes. Parce que le niveau de créativité d'un artiste l'induit vers son cerveau gauche parce que comme c'est le côté émotionnel, c'est aussi le côté créatif du cerveau. Et à partir de ce moment, un artiste, c'est un éternel capricieux et réclamateur, je ne sais pas si le mot existe, d'attention, de compassion. C'est des gens qui sont éternellement insatisfaits sur le plan émotionnel parce qu'ils en donnent beaucoup. Et très souvent, en donnant, ils se vident eux-mêmes. Donc, il y a une gestion particulière qu'il faut faire de cela. Et donc, quand on travaille dans le management artistique ou bien dans l'univers artistique, travailler seulement sur l'aspect business, structuration, organisation, et négliger le côté émotionnel. Vous gérez non seulement des humains qui ont des émotions par principe, mais qui ont encore plus parce qu'ils sont des créatifs et qui se vident tout le temps en donnant aux autres. Vous pouvez avoir un problème et on entre dans tout ce qui est au-delà du côté malfrat, du trafic de drogue et tout. Mais toutes les histoires d'artistes qui ont fini dans la drogue, c'est très souvent lié au fait qu'ils n'ont pas eu le retour d'émotion qu'ils donnent souvent. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et dans la deuxième partie, on va certainement en parler. On donne souvent beaucoup sans avoir, sans être plein. Et donc, à un moment, on est vide. Et on commence à avoir l'impression que c'est la faute aux autres parce qu'ils ne nous ont pas remboursé ce qu'on leur avait donné. Et ça devient un vrai problème. La raison est et ne doit toujours être que l'esclave des émotions. Comme quoi, il faut toujours donner une valeur émotionnelle, même à un travail qu'on juge être de raison, pour qu'on puisse être boosté. Pour nous qui écrivons des livres, je crois que lorsque tu n'es pas bien dans tes émotions, c'est compliqué même de réfléchir sur quelque chose qui est... Donc, c'est donc par ça que nous allons sortir. Et à la deuxième partie, nous analyserons de près ce petit livre « Je t'aime », affranchi de la mendicité affective que j'ai publié le 14 février dernier, qui parle justement de la gestion des émotions puisqu'il s'agit de s'affranchir de la mendicité. Nous allons essayer de discuter sur quelques issues de secours. Nous proposerons aux internautes qui nous écoutent des solutions pour sortir de la mendicité affective. À tout à l'heure pour la suite.
Vous êtes un employé qui trouve uniquement sa joie lorsqu'il perçoit son salaire. Vous êtes un mendiant en quête de reconnaissance. Vous êtes une femme ou un homme en couple qui exige de l'autre qu'on lui rende un service. Vous êtes un mendiant. Vous êtes un écolier qui demande à son camarade de Bic Bleu et se fâche lorsqu'on lui dit non. Vous êtes un mendiant affectif. Nous parlons de mendicité affective et nous le regardons à la lumière de cet ouvrage « Je t'aime », affranchi de la mendicité affective. Et je suis toujours en compagnie de Vianney et de Othniel. Bonsoir Vianney. Bonsoir, c'est de Gonza. Bonsoir Othniel. Bonsoir, merci. Alors je commence par Othniel. Quelle est l'observation que tu fais de la différence entre la demande et l'exigence? J'en parle profondément dans mon livre. Okay, quand on demande, on donne des options. Je peux lire l'extrait. J'aime bien la façon dont ça a été formulé dans le livre. Je viens de le retrouver. La demande, c'est « je te sollicite, mais ta réponse ne définit pas ma valeur ». D'accord. L'exigence, c'est « si tu ne fais pas ce que je demande, tu me trahis ». Et parfois, on donne une responsabilité morale, affective, relationnelle et même spirituelle à l'autre au moment de la demande, en supposant que s'il ne fait pas exactement ce que je voulais, ça veut dire que, et on met là-dedans plein de choses parfois qui sont des présupposés. Et vous allez voir que parfois beaucoup de problèmes dans les relations amicales, mais surtout les relations de couple, c'est que s'il ne m'a pas salué ce soir en souriant, ça veut dire qu'il a souri avec quelqu'un d'autre dehors. S'il n'a pas fait, si elle n'a pas fait le ménage ce matin, ou elle n'a pas préparé le petit déjeuner comme hier, c'est qu'elle ne m'aime plus, alors que peut-être qu'elle a fait un accident dans la nuit, on n'en sait rien. Donc, je pense que nourrir l'exigence nous contraint dans une position de défense permanente qui impute à l'autre une faute parfois qu'on ne connaît même pas. Oui. Et moi, ça me fait penser à cette citation de Zach Mwikasa qui dit que nous voyons le monde tel que nous sommes, pas tel qu'il est vraiment. Donc parfois, ce qu'on essaie d'imputer aux autres, c'est notre propre disposition à faire ces choses-là que ce que les gens eux-mêmes ont fait. D'accord, Vianney, qu'est-ce que tu penses de ça? La demande vs l'exigence. Bon, concernant la demande, déjà... Je ne sais pas si je vais mieux dire que Othniel. Non, tu n'es pas obligé de mieux dire que lui. Oui. Othniel a déjà tout dit. Il a tout dit. Et je vais plutôt commencer par cette citation qu'il a donnée. D'accord. Et je pense que c'est exactement en fonction de comment notre cœur est que nous avons tendance à voir le monde. Oui. C'est-à-dire qu'on se fait des pensées, on a des préjugés ou des présupposés par rapport aux actes que les personnes posent, on interprète leurs actes par rapport à nos propres désirs ou bien nos propres besoins cachés, non comblés. Ouais. En fait, c'est ce que ça révèle pour moi. Si quelqu'un ne fait pas ce que tu attends et ça te met dans une autre nature qu'on ne connaît pas, ou bien une nature, ça t'amène à manifester une nature un peu négative ou une émotion négative, ça veut dire que tu as un autre problème en fait, qui doit être résolu dans le fond. Vianney, est-ce que tu vois un lien avec des blessures émotionnelles que les gens ont pu avoir dans le passé? Tout à fait. Parce que si quelqu'un pose un acte, je prends le cas de la demande. Vous posez une demande. On est libre de dire oui ou non. Et si, lorsque la réponse est négative, ça vous met dans un certain état, certainement, ça vous rappelle quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Même inconsciemment. Oui. Et ça fait rejaillir cela. C'est pourquoi certaines personnes ont tendance à interpréter les actions des autres parce qu'ils se disent toujours que dès que quelqu'un pose tel acte, ça me rappelle ce que j'ai vécu. Ça veut dire qu'il est comme ça. Ça veut dire qu'elle est comme ça. Non, on n'a rien à y voir en fait. J'en parle justement dans ce livre et je parle de prophétie autocréatrice. Vous voyez cette tendance que les gens ont lorsque quelqu'un t'a trompé, tu dis « je savais que tu étais comme ça ». C'est un peu comme si tu venais dans la relation en attendant que le gars te trompe pour te prouver que tu as raison. C'est-à-dire que tu veux avoir raison. Il y a ce truc que beaucoup de femmes blessées disent. Tous les hommes sont infidèles, l'homme le plus fidèle du monde. Écoutez, mesdames, ce sont les hommes que vous fréquentez qui sont infidèles. Moi, je connais les hommes fidèles. Donc, elles le disent, certainement parce qu'elles ont vu des personnes être blessées, elles-mêmes, elles ont été blessées. Et finalement, quand une dame comme celle-là entre dans une relation, elle prophétise son malheur.
en le disant à des personnes, en attendant que le gars soit comme ça, même s'il n'était pas comme ça, elle a des réactions qui poussent presque la personne à être comme ça. Vous voyez, la personne qui a été blessée, qui a été abusée, elle a tendance à trop contrôler le téléphone, à accuser des choses qui n'existent pas. Et finalement, ça peut mettre même des idées dans la tête de quelqu'un qui n'avait pas. Non pas que je défende quelqu'un qui a posé un acte d'infidélité, mais est-ce que le discours même, l'attente de quelque chose qu'on ne veut pas avoir, mais le fait de le prophétiser à tout moment n'attire pas finalement cette chose à nous? Est-ce que ce n'est pas finalement ça qui attire la chose à nous? Odnia, est-ce que tu veux dire quelque chose par rapport à ça? Tu l'as dit. Comment est-ce que j'attends? C'est même une maladie psychologique, cette affaire. Comment est-ce que je fais pour attendre quelque chose que je ne veux pas? Moi, personnellement, peut-être c'est pas encore... Et c'est biblique, hein? Dieu pouvait dire ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ouais. Parce qu'à force de nourrir une pensée, tu finis par enfanter cela. Les pensées sont très, très puissantes. Les pensées sont puissantes. Les gens ne savent pas qu'il y a un très grand pouvoir dans la pensée. Oui. La plupart des choses vers lesquelles nous convergeons ou des choses que nous enfantons, que nous manifestons, nous avons d'abord pris le temps de concevoir cela dans notre pensée. Oui. Donc, si on entretient nos pensées à propos des opinions, par rapport aux personnes, ça va toujours finir par arriver comme ça. Oui. Moi, j'ai une hypothèse, c'est qu'il y a autant de guerres dans le monde parce qu'on a créé beaucoup trop de mécanismes de combat contre la guerre et pas suffisamment de mécanismes de promotion de la paix. Waouh, j'aime ça. Parce que si on crée une unité pour combattre la guerre, il faut que la guerre existe pour que cette unité ait une valeur. Donc on l'a déjà presque auto-créé. En fait, c'est ça le truc. Si je veux la paix, je dis je veux la paix. Je ne dis pas je ne veux pas la guerre. Parce que si je ne veux pas la guerre, le mot que je réclame dans cette affaire, c'est guerre. Et donc, très souvent, et tu le disais tout à l'heure, les gens entrent dans des relations avec des préconceptions de mots qui vont arriver dans cette relation-là, en se trompant de les refouler. Dès que j'arrive, je me dis que vraiment, moi, je n'aime pas les hommes infidèles. Si mon gars me trompe un jour, et comment je fais pour entrer dans une relation avec cette pensée-là? C'est-à-dire qu'au lieu de venir dans comment est-ce que je vais entretenir mon couple pour que ça se passe bien, mais c'est comment je vais anticiper sur son infidélité. Ça devient quelque chose de totalement décousu et déconstruit. Donc, finalement, on finit par professer ce qu'on prétend ne pas vouloir, c'est ça finalement qui pourrait arriver. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. C'est souvent inversé dans certaines versions. Et c'est la suite qui m'intéresse. Il dit, je te conseille de choisir le bien afin que tu vives. Il ne dit pas, je te déconseille de choisir le mal. Donc en fait, Dieu nous oriente vers ce qu'il veut qu'on fasse. Comme quoi, si tu conduis un véhicule et que tu es sur un pont et que tu guettes tellement parce que tu as peur de tomber, eh bien, tu finis par te retrouver là-bas. Eh bien, c'est souvent ce que les personnes font finalement, quand je parle de prophétie autocréatrice. Maintenant, je veux aborder également ça sous un autre pan. On en parlait tout à l'heure en off. Est-ce que finalement, on n'est pas plutôt des demandeurs plutôt que des donneurs? Que recommande la parole? Que recommande la Bible? Nous croyons que Dieu est une source vers qui on doit se tourner lorsque on n'arrive plus à se comprendre en tant qu'être humain. Est-ce que Vianney veut prendre la parole? Vas-y Vianney, sans que tu veux dire quelque chose. Vas-y. Au vu de la parole, lorsque on essaie d'examiner 1 Corinthiens 13, on constate que les auteurs ou l'auteur de cette lettre, qui est l'apôtre Paul, nous montre que l'amour donne. C'est pourquoi on dit l'amour est patient, l'amour est bon, l'amour... Pas l'amour attend ou l'amour... Bref, l'amour dans ce sens-là, selon l'amour de Dieu donne et n'attend pas toujours de recevoir. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'aime ça. Celui qui s'attend à toujours recevoir sera toujours malheureux en fait. Parce que sincèrement, les hommes même n'ont rien à donner à d'autres. Ils n'ont rien à donner. Eux-mêmes, ils en ont besoin. Nous devons comprendre que lorsqu'on a le bon amour ou l'amour qu'il faut, on doit être capable de donner aux autres, d'abreuver les autres. Mais si on attend toujours à recevoir, là, nous sommes des mendiants.
Waouh, des mendiants. Je cite un de mes mentors qui est pasteur du côté de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas citer son nom pour ne pas faire une fausse publicité. Et il dit que personne n'entre dans une relation pour être malheureux, mais finalement, ceux qui sont malheureux sont ceux qui entrent pour qu'on les rende heureuses. Qu'est-ce que tu penses de ça, Audi? Parce que le bonheur doit être dans ce que j'apporte à la relation et pas dans ce que je reçois. Waouh! Vous savez, Luc 6, Jésus dit dans Luc 6 que si vous donnez seulement à ceux dont vous attendez quelque chose en retour, vous êtes malheureux, vous êtes juste comme des païens. Et c'est dans le texte qui dit que si ton ennemi... Non, ça c'est Paul qui reprend ça plus tard, mais il dit que aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. En fait, Jésus dessine un picture qui est « Je sais que tel me hait. Ouais. Et la chose que je dois faire avant qu'il ne me haïsse, c'est que je lui donne de l'amour. Et je sais que la réponse à cet amour-là sera la haine. Oui. Mais ça ne change pas que moi, ma part dans cette relation, c'est de donner de l'amour. Vous savez, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire d'un Dieu qui passe le temps à se donner, à se sacrifier et tout. Et dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 5, Jésus dit que les hommes doivent aimer leur femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire que l'amour, par principe, c'est un amour qui donne, pas seulement sans rien attendre en retour, en étant conscient que ce qui va venir ne sera même pas bon. Ouais. C'est-à-dire que je donne en sachant que... Ce sont des hommes, ils ne peuvent pas m'aimer comme il est. En retour, là, ça sera du mépris, du désespoir, de l'insulte. C'est pour ça que quelqu'un qui est vraiment affermi en Christ et qui reçoit de l'insulte de sa femme sera en train de sourire. Ouais. Parce que lui, c'est que il savait que ça allait venir. Ça venir, c'est une personne imparfaite. Mais son problème, son seul objectif, c'est de donner. Et je pense que même dans nos relations sociales, si on est préoccupé par ce qu'on donne, on n'a pas d'attente. Comme on n'a pas d'attente, on n'est pas déçu. En fait, le problème, c'est qu'on attend des choses. Et si je n'attends rien et qu'on ne me donne rien, je ne suis pas déçu. Ouais. C'est si en donnant, j'attendais qu'on me donne quelque chose que je serais déçu, ça ne vient pas comme ça. Effectivement. Jérémie 17, 5 à 8, la Bible présente le fait que nous ne devons pas nous confier en l'homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et après, je crois au verset 6, la Bible va continuer en disant que celui qui se confie en l'homme, il est comme un misérable dans un désert. Donc en fait, lorsque on décide d'aimer un homme qui est imparfait, ça c'est sûr, on doit s'attendre à quelque chose d'imparfait. Mais très souvent, on attend un amour parfait d'un être imparfait. C'est comme quelqu'un qui attend beaucoup l'eau dans un désert. Mais en fait, si tu trouves un oasis et que tu peux avoir 1,5 litre d'eau, tu dois être content, tu es dans un désert. En fait, c'est à peu près ça. Vianney, qu'est-ce que tu veux? Moi, je sens que tu veux dire quelque chose quand même. Bon, la parole de Dieu a suffisamment dit. Vraiment, celui qui se confie en l'homme, vraiment, les hommes n'ont rien à donner. Moi, je le dis. Peut-être, ceux qui donnent d'ailleurs, s'approvisionnent auprès de Dieu. Oui. Que ce soit derrière des pupitres, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans la société. La plupart de ceux qui donnent en restant positifs et sans être désaltérés, s'approvisionnent auprès de Dieu. Mais un humain ne peut pas combler un autre homme dans les plus profonds de ses besoins. Ça n'existe pas. Il n'existe pas. Vous êtes mariés. Oui. Vous aimez votre épouse. Je suppose qu'il y a des choses qu'elle attend toujours de vous malgré tout le temps que vous avez déjà passé ensemble. Donc, je pense que c'est une preuve suffisante pour démontrer qu'un homme, un humain, ne peut pas combler un autre dans le plus profond de son désir. Et lorsque on commence donc à compter sur l'homme, on commence à regarder où il ne faut pas. On commence à avoir des attentes irréalistes et des attentes qui vont nous pourrir la vie parce que lorsqu'on commence à être focalisé sur nos attentes et non à ce qu'on pourrait offrir dans nos différentes relations, on commence même à développer des relations toxiques parce qu'on veut seulement puiser, on veut seulement recevoir. Pourtant, l'amour donne. On a notre sébile bien tendu là, attendant le monde. Pourtant, l'amour donne. L'amour n'attend pas toujours de recevoir. Et Dieu nous l'a suffisamment démontré. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Chaque fois que Dieu nous a manifesté de l'amour, il nous a toujours donné. Et je pense que la Bible est claire là-dessus.
dans Jean 3,16, il est clairement dit que parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le sauver, pour sauver cette humanité-là. Et je pense que nous aussi, nous devons faire pareil. Christ aussi nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés, il a aussi donné sa vie. Nous devons faire pareil. Si nous estimons que nous aimons de la bonne manière, prenons tendance à plus donner. Et tout à l'heure, tu citais un verset où le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Je présente ce verset dans le livre pour préciser que si l'amour était un sentiment, Dieu n'allait pas nous demander d'aimer nos ennemis. On n'a pas de ressentis positifs envers nos ennemis. Mais l'amour, c'est d'abord un engagement. C'est une prise de conscience de ce que je prends l'amour de Dieu et je le partage aux hommes. Il ne s'agit pas de qu'est-ce que je sens dans mon cœur, comment mon cœur brûle. Quand quelqu'un te fait du mal, tu as mal. Mais il s'agit de convertir ça au pied du Seigneur pour pouvoir donner à d'autres personnes. Oui, tu voulais renchérir. Moi, je crois que c'est parfaitement. Il faudrait qu'on sorte des relations. En fait, il y a des gens qui pensent que j'ai accepté d'être en relation avec toi, ça veut dire que j'ai investi dans ta vie, il faut que tu me rembourses ça d'une certaine façon. Non, on est, si je n'entre pas dans une relation pour ce que je vais y mettre, je ne dois pas y entrer du tout. Sinon, je serais le plus malheureux de cette affaire finalement. Donc, pensons à sortir de... Et j'aime la façon dont tu as titré le livre. C'est un peu une sorte d'oxymore parce que je t'aime, donne. Et justement, l'idée derrière, c'est de dire que quand je dis je t'aime, ça veut dire que je ne demande pas. Je suis plutôt en train de donner. Je pense que cette structuration qui doit être mentale, sociale, émotionnelle et tout ce qui va avec est importante pour chacun d'entre nous et pas seulement dans les relations de couple, mais même dans nos relations sociales. Même dans les relations sociales, tu parlais des stylos avec les élèves aujourd'hui. Tu demandes du bic à quelqu'un, c'est comme si tu es obligé de te donner son bic. Oui, on est carrément habitué à ça. Il a le droit de ne pas te donner. Mais ça fait aussi que... Mais il y a ce truc-là. Généralement, quand tu ne lui as pas donné, quelle est la réponse? Attends, demain, quand toi aussi tu n'auras pas le bic, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle, on est dans un cycle où notre amour et notre don vis-à-vis des autres s'arrêtent au niveau de l'investissement. Et à partir de ce moment, on n'est pas dans une relation d'amour, on est dans un marché où chacun doit donner et équilibrer les dépenses et les recettes. Vous savez, l'une des particularités avec les mendiants, j'observe, on va sortir tout à l'heure par des mots de fin. L'une des particularités avec le mendiant, c'est que premièrement, ils sont souvent au même endroit. Donc vous marchez souvent ensemble. Ils sont souvent au même endroit, chacun avec sa cellule. Et même si tu constates qu'un a une cellule bien pleine, il a une aumône fructueuse, et que l'autre n'en a pas, tu ne verras jamais cette personne, ce mendiant-là, donner à l'autre mendiant. Et c'est ça la triste réalité, même avec les émotions. C'est-à-dire que même quand on a beaucoup reçu, on se sent tellement vide qu'on n'arrive pas à donner, on se conçoit toujours comme un mendiant. Parce qu'on est toujours plus porté vers ce qui manque et on ne regarde pas suffisamment ce qu'on a. Je prends un exemple dans le livre et je parle des personnes qui, lors des événements malheureux, notamment les deuils, tu es dans un deuil et tu comptes plus les personnes qui ne sont pas venues, qui sont absentes, que les personnes qui sont là. Le mendiant ne sait pas profiter du bonheur qu'on lui donne parce qu'il attend autre chose. En tout cas, on pourrait discuter toute la journée, mais je pense que nous allons nous apprêtons à mettre la clé sur le paillasson. Je vais vous passer la parole à tour de rôle pour un mot de fin. Avant le mot de fin, peut-être vous pourrez donner une actualité sur ce que vous faites, parce que je le rappelle, Vianney, que ce soit Vianney ou Odniel, ce sont des personnes qui influencent énormément notre société par leurs actions quotidiennes. Vianney notamment dans tout ce qui est cinéma, le travail avec, beaucoup plus le travail avec les enfants de la rue, les personnes vulnérables, comme on aime les appeler. Et Odniel, dans le domaine de la musique, il est beaucoup plus en back-office et travaille dans la construction des carrières musicales et artistiques. Donc, ils auront un mot de fin à donner. Mais avant, je dis déjà merci à vous d'être venus. Merci à vous d'avoir joué le jeu de ce podcast qui avait pour but d'édifier des personnes sur cette question. Parce que je crois que c'est une question qui mérite d'être discutée et discutée encore. Donc, nous allons sortir par Vianney d'abord. Un mot de fin et peut-être ton actualité. D'accord. Ok, je vais commencer par mon actualité. C'est de Gonzar à parler du mouvement Worship in Street. Worship in Street, c'est un mouvement qui rassemble les chantres de diverses dénominations chrétiennes chaque jeudi à la place de l'Indépendance entre 16h et 18h.
C'est un mouvement ouvert aux jeunes chrétiens et tous ceux qui se disent chantres ont la possibilité d'exercer le ministère là. Certainement, lorsqu'ils vont arriver, ils vont s'imprégner de la chose et ils verront comment être programmés. Et aussi, à côté de ça, au même lieu, nous travaillons avec les enfants de la rue. Nous avons des causeries éducatives, nous avons des coachings, nous faisons des suivis personnalisés et on les coach comme on peut. Du moins, on les encourage. On travaille avec eux. Aussi, je suis visionnaire d'un mouvement de jeunes appelé Impact Youth. Impact Youth, c'est l'art. Ouais. La base pour intégrer Impact Youth, il faut reconnaître ses dons et talents. Et lorsqu'on a Impact Youth a pour but non seulement de libérer le potentiel de ses membres, amener ses membres à libérer leur potentiel, et aussi à les amener à impacter, à influencer avec ce potentiel-là. Je suis convaincue que Dieu a donné de merveilleuses choses en chacune des personnes qu'il a créées. Et ces choses sont même c'est toujours unique. Même si on fait dans la musique, chacun a toujours son couloir. Il a toujours quelque chose de particulier là. Même si nous tous on écrit des livres, c'est pas la même chose. On peut développer le même thème. Mais il y a toujours une petite touche. Regardons un peu les évangiles. Les évangélistes racontent les mêmes histoires. Mais il y a toujours un angle là que quelqu'un touche, qui marque. Ouais. Et c'est ça, par rapport au talent que Dieu nous a donné. Donc, j'encourage tout le monde, là où il est, d'utiliser ses talents pour bénir les autres. Que chacun utilise le don qu'il a reçu au service des autres et au service de Dieu d'abord. D'accord. C'est très, très important. Donc, vous pouvez rejoindre ce mouvement de jeunes. Je ne sais pas si vous allez passer. Je ne sais pas, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Ils vont mettre dans les commentaires et puis on va... Oui. De toute façon, vous allez vous retrouver. Parce que Impact Youth, c'est dans la musique, l'écriture, la peinture, la compassion, le cinéma, etc. Tous les arts que vous connaissez. Wow, et Dieu est un artiste, je ne veux pas entrer dans ces débats. Alors, Vianney, comment est-ce que tu as trouvé ce podcast pour passer la parole à Othniel? Ok, ce podcast, vraiment, ce thème, je ne sais pas si je vais dire il est d'actualité, c'est un thème atemporel. On en a besoin, tant que les hommes seront sur terre, ils auront besoin de revoir les émotions qu'ils entretiennent, les liens qu'ils entretiennent dans leurs relations. Et on peut constater que beaucoup de personnes souffrent de dépendance affective et convergent vers la mendicité affective. Et cette mendicité affective aliène tellement de personnes. Non seulement ça leur rabaisse de par leur position, ça les amène à être improductifs dans ce qu'ils doivent faire et ça les amène à être des personnes qu'elles ne sont même pas appelées à être. Donc vraiment, je recommande particulièrement cet ouvrage. C'est un ouvrage, c'est un petit livret, mais il est tellement vrai dans tout ce qui est dit ici concernant la mendicité affective. Parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on ne se rend pas compte. On trouve que ce sont des gens qui ont des problèmes. Dans notre pays, le Cameroun, ces dernières semaines, on a observé combien de cas de féminicide. Tout ça, ce sont les signes de mendicité affective. Vraiment, sortons de là. Ok. Sortons de là. Othniel. Ok, je voudrais juste te dire que le 11 juillet de 2026, nous voulions faire un petit événement à l'église adventiste d'Odja Centre, qui est un événement de chant, de cantiques. Je me suis rendu, avec un groupe d'amis, on s'est rendu compte qu'on chante de moins en moins les cantiques. Wow. Qui sont un grand héritage pour l'Église. Ouais. Et donc, on va chanter des cantiques populaires avec une chorale, mais on aimerait inviter plusieurs centaines de chrétiens à venir chanter des cantiques de l'ère du protestantisme avec nous. Et du 18 au 20 août, à l'Alliance française de Ngaoundéré, nous allons organiser la 2e édition du Salon international des métiers de la musique. On pourra mettre tous les liens en description ou en commentaire sur le podcast. Moi, par rapport au thème d'aujourd'hui, j'aimerais te dire merci pour l'invitation. Merci à ceux qui nous écoutent. Merci pour l'échange que nous avons eu. Et moi,
Ce que je pourrais dire en sortie, c'est un verset qui me vient à l'esprit, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes transformés en la même image comme par le Seigneur l'Esprit. Et pour moi, l'idée, c'est d'être transformé en l'image de Christ pour sortir de la mendicité affective. D'accord. Merci infiniment à vous. Merci à toi, Vianney. Merci à Othniel. Et j'aimerais adresser un dernier mot. Je sais que vous avez vécu beaucoup de difficultés affectives. Ça nous arrive à tous. Un parent décédé, un conjoint qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a abandonné, vous comptez sur quelqu'un. Mais en réalité, je veux vous dire qu'il y a une personne qui ne déçoit pas. Une personne qui est toujours là, c'est le Créateur, dans la personne de Jésus-Christ, qui est toujours là pour vous combler. Il est le fidèle, sans lequel vous ne saurez être fidèle, sans lequel vous serez toujours des mendiants affectifs. Acceptez de recevoir l'amour de Jésus, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est accepter d'être affranchi de la mendicité affective. Vous pouvez aimer sans attendre en retour, puisque vous allez puiser à la source qui est Dieu. Merci infiniment d'avoir été des nôtres, merci de nous avoir suivis. Nous sommes ici chez 7 Black Pixel à la commande. Merci de continuer à suivre cette page, merci de continuer à suivre Vianney sur tous ses réseaux, Othniel également. Merci et bonne journée ou bonne soirée à vous.